À cause de Raphinha, le FC Barcelone pose son regard sur la star de Manchester City. Une nouvelle rivalité entre le Real Madrid et Barcelone autour d'un nouveau talent allemand. Qu'a dit Hansi Flick après le match contre l'Atlético Madrid? Après la réunion des représentants du joueur avec Deco, congé ouvert pour Araujo avec Barcelone à sa demande. Déclaration de Julián Álvarez après le match entre Barcelone et l'Atlético Madrid. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du FC Barcelone aujourd'hui. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Astérisque. À cause de Raphinha, le FC Barcelone pose son regard sur la star de Manchester City. Le FC Barcelone cherche à renforcer l'attaque de l'équipe première avec une nouvelle recrue dans la période à venir, en raison de la possible sortie du Brésilien Raphinha, actuel ailier du Barça. De nombreux grands clubs européens souhaitent recruter Raphinha et se préparent à présenter d'importantes offres financières pour le joueur. Le Barça manifeste un grand intérêt pour recruter le Brésilien Savino, ailier de Manchester City, lors du prochain mercato estival. Barcelone cherche à signer Savino. Selon le site espagnol Fichage, Barcelone sait que Raphinha est devenu fortement demandé par plusieurs grands clubs anglais qui se préparent à offrir de grosses sommes d'argent, ce qui pourrait pousser le club catalan à accepter la vente pour obtenir un bénéfice économique l'aidant à retrouver sa stabilité. Le site a indiqué que les dirigeants du Barça considèrent Savino comme l'option idéale pour remplacer Raphinha dans la période à venir, grâce à son talent remarquable, son jeune âge et son potentiel de progression. Le média a ajouté qu'en plus de ses qualités, Savino ne coûterait que 60 millions d'euros à la trésorerie du Barça, un montant raisonnable par rapport à ce que le club recevrait de la vente de Raphinha. Quelle est la position de Manchester City concernant la vente de Savino? Le rapport a conclu que la prolongation du contrat de Savino avec Manchester City jusqu'en 2031 rend difficile pour le club anglais d'accepter de le vendre facilement au Barça, surtout qu'il fait partie des plans futurs des Citizens. Nouveau conflit entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour un nouveau talent allemand. Alors que le Real Madrid traverse une période difficile en termes de résultats, le club a déjà commencé à étudier le marché des transferts à la recherche de renforts pouvant apporter des solutions techniques pour la saison prochaine. Les rapports en provenance d'Allemagne indiquent que la direction madrilène suit de près l'une des plus grandes révélations récentes de la Bundesliga. Selon la chaîne allemande Sky Sport, le Real Madrid a jeté son dévolu sur Nathaniel Braun, arrière gauche de l'Eintracht Francfort, qui attire l'attention de plusieurs grands clubs européens, notamment Barcelone et Manchester United. Le joueur de 22 ans s'est imposé comme l'une des découvertes défensives les plus marquantes en Allemagne au cours des 2 dernières années. Depuis son transfert depuis Nuremberg pour seulement 3 millions d'euros, Braun a explosé à Francfort, disputant 51 matchs jusqu'à présent, inscrivant 4 buts et délivrant 9 passes décisives, des statistiques offensives très impressionnantes pour un défenseur. Sa vitesse et sa grande capacité à avancer et percer les lignes lui ont également permis d'obtenir une place en sélection allemande et de jouer ses premières rencontres sous la direction de Julian Nagelsmann. Francfort ouvre la porte au départ de Braun sous condition. Les rapports affirment que des recruteurs du Real Madrid ont assisté au dernier match de Francfort contre Cologne et l'Atalanta pour observer Braun de près, alors que son club se prépare à autoriser son départ l'été prochain pour une somme comprise entre 60 et 70 millions d'euros. Le joueur se distingue par sa grande polyvalence dans les rôles offensifs et défensifs et a clairement bénéficié du système défensif à 3 mis en place par l'entraîneur Dino Topmöller, apparaissant souvent comme un ailier supplémentaire grâce à sa vitesse et sa qualité technique. Bien que le Real Madrid ait déjà renforcé le poste d'arrière gauche l'été dernier en recrutant Alvaro Carra pour 50 millions d'euros, l'avenir de ce poste au sein de l'équipe reste flou. Ferland Mendy et Fran Garcia ont eu un temps de jeu limité, tandis que le jeune Espagnol a montré qu'il pouvait également jouer comme défenseur central, ce qui ouvre de nouvelles options pour le club sur le marché. Avec l'intérêt grandissant du FC Barcelone, de Manchester United et d'autres clubs anglais tels qu'Arsenal, Liverpool et Manchester City, la bataille pour Braun pourrait devenir l'un des grands affrontements du prochain mercato, surtout en raison de l'augmentation exceptionnelle de sa valeur marchande en très peu de temps. Quand se termine le contrat de Nathaniel Braun avec l'Eintracht Francfort? Il lui reste encore 5 années de contrat avec l'Eintracht Francfort, son engagement courant officiellement jusqu'au 30 juin 2030. Qu'a dit Hansi Flick après le match contre l'Atlético de Madrid? Dans le couloir menant à la salle de presse du Camp Nou, Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, s'est arrêté,
affichant ce mélange bien connu chez lui entre calme allemand rigoureux et volonté profonde de contrôler chaque détail du jeu. Il savait que l'affrontement face à l'Atlético Madrid, qui venait de se terminer, n'était pas un simple match de Liga, mais un nouveau test pour mesurer la capacité de son équipe à résister, à continuer de se battre pour le sommet et à prouver que son projet à Barcelone avance dans la bonne direction, malgré les pressions et les défis grandissants. Flick inspira avant de commencer à parler, puis déclara d'une voix stable, marquée par ses longues années d'expérience au Bayern Munich et avec la sélection allemande. Je suis fier de mes joueurs, mais je serai honnête, nous leur demanderons davantage et nous continuerons d'exiger davantage. Ce club ne se contente pas d'un bon jeu ni de beaux moments. Barcelone est un club fait pour gagner des titres, et si nous voulons atteindre les finales en fin de saison, nous devons jouer chaque match comme une finale et nous pousser au maximum de nos capacités. Chaque mot montrait clairement que le technicien allemand ne s'adressait pas seulement aux journalistes, mais envoyait un message direct à son vestiaire. Il veut une équipe féroce, qui ne recule pas, et qui ne se contente jamais d'un niveau jugé simplement acceptable par les autres. Il poursuivit, en haussant légèrement les sourcils, comme s'il revivait ce qui s'était passé sur le terrain. Affronter l'Atlético Madrid est toujours l'un des matchs les plus difficiles, non seulement en Liga mais dans toute l'Europe. C'est une équipe organisée, forte physiquement, qui ne te laisse aucun espace et t'oblige à réfléchir à chaque instant. Contre l'Atlético, tu ne peux pas tomber dans la moindre faute de concentration, car chaque seconde a un prix. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les affronter est un vrai test pour tout club qui veut rivaliser. Le technicien savait parfaitement ce que représente l'équipe de Diego Simeone, mentalité de combat, défense agressive et discipline qui transforme chaque match en une longue bataille tactique nécessitant patience et concentration, ce que Flick voulait rappeler. En approchant de la fin, il aborda un sujet qui préoccupe les supporters du Barça ces dernières semaines, mais avec un ton diplomatique, sans accusation directe, ni ignorance du réel. Flick déclara: « Nous souhaitons toujours que les décisions arbitrales en Liga soient correctes et précises, et que les matchs se déroulent selon des règles équitables respectant les efforts des joueurs. Nous respectons l'arbitrage et savons que les erreurs font partie du jeu, mais nous espérons davantage de concentration et que chaque équipe ressente qu'un même critère s'applique à tous. » Le choix des mots était soigneusement calculé, envoyer un message sans créer de polémique, exprimer ses attentes sans provoquer de confrontation. C'est ce genre de déclaration que les supporters comprennent très bien, un appel à une justice qui protège la compétitivité du championnat. Flick conclut en serrant légèrement le poing, signe clair que ce qu'il veut n'est pas encore accompli. Nous sommes dans une phase importante de la saison, et chaque match nous offre une nouvelle leçon. Nous travaillerons, nous nous battrons, et nous nous demanderons toujours davantage. Barcelone doit être à la place qu'il mérite, et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour y parvenir. Avec cette longue déclaration, Flick a laissé une impression nette. Le Barça sous sa direction ne vit ni de compliments ni d'excuses, mais d'un projet fondé sur le travail constant, la pression positive et la certitude que chaque petit pas construit le chemin vers les titres que le club et ses supporters attendent. Déclaration de Julián Álvarez après le match Barcelone-Atlético Madrid. Dans la zone mixte sous les tribunes du Camp Nou, au milieu du bruit des journalistes et de la lumière incessante des caméras après chaque grand match, se tenait Julián Álvarez, joueur de l'Atlético Madrid, reprenant lentement son souffle, les mains sur les hanches, avant de commencer à parler d'une voix calme, mais pleine de la concentration de celui qui vient de vivre l'une des soirées les plus exigeantes. Álvarez commença son commentaire comme s'il voulait rappeler avant tout ce que ressent chaque joueur qui foule cette pelouse mythique. Jouer au Camp Nou n'est pas seulement un match, c'est une expérience totalement différente. L'ambiance ici a un caractère unique, une sensation incomparable avec n'importe quel autre stade au monde. Les supporters, l'espace, la pression qu'ils exercent dès la première seconde, tout crée un mélange qui t'oblige à être au maximum de ta concentration. Puis il poursuivit en parlant de la difficulté d'affronter le Barça, comme s'il répétait une réalité que tous les joueurs de Liga connaissent. Barcelone est toujours, sans la moindre exagération, l'équipe la plus difficile à affronter. Pas uniquement parce qu'ils ont de grands joueurs, mais parce que leur style de jeu te met à l'épreuve à chaque minute. Jouer contre le Barça, ce ne sont pas seulement 90 minutes de compétition, c'est un défi mental, tactique et physique, du début jusqu'au coup de sifflet final. En passant les mains dans ses cheveux, traduisant son épuisement, il ajouta: « L'une des choses les plus épuisantes face au Barça, c'est leur possession permanente du ballon. Tu cours beaucoup, tu presses beaucoup, et tu restes presque toujours en position défensive parce qu'ils ne te laissent pas le temps de respirer. Chaque passe a un sens, chaque mouvement sans ballon représente un danger.
Cela rend chaque match contre eux une véritable épreuve d'endurance. Il marqua une courte pause avant d'aborder le joueur qui fait sensation cette saison, ce jeune qui effraie déjà les défenseurs malgré son âge, Lamine Yamal. Un léger sourire apparut alors sur son visage. Lamine Yamal est un joueur différent. Malgré son jeune âge, il joue avec la personnalité d'un grand et l'expérience d'un vétéran. Il a de l'audace, de la vitesse, de la vision, et une intelligence remarquable dans ses décisions. Quand tu affrontes un joueur comme lui, tu sais que tu ne peux pas lui laisser d'espace, pas même une seconde, car il peut créer quelque chose à partir de rien. L'avenir du Barça avec lui sera très prometteur, et je pense qu'il peut accomplir de grandes choses s'il continue sur cette voie. Il ajouta avec une admiration évidente. Parfois, tu oublies qu'il n'est qu'au début de sa carrière, car ce qu'il montre n'est pas le niveau d'un jeune, mais celui d'une star confirmée. Le Barça a beaucoup de chance d'avoir un talent pareil, et s'il continue à se développer ainsi, il deviendra bientôt l'un des meilleurs joueurs du monde. Avant de quitter la zone mixte, Alvarez confirma son respect envers Barcelone et l'ambiance du Camp Nou. Affronter le Barça ici n'est pas seulement un match, c'est une bataille tactique et mentale, et un rappel constant que tu joues contre une équipe qui sait parfaitement imposer son style et faire vivre des moments difficiles à n'importe quel adversaire. Nous les respectons énormément, et nous savons que jouer contre eux est toujours l'un des tests les plus difficiles. Les journalistes tentèrent d'obtenir plus de déclarations, mais Julián Alvarez en resta là, laissant derrière lui des mots qui reflètent l'intensité du défi que représente le FC Barcelone pour tout adversaire, et le respect qu'un joueur tel que Alvarez porte à chaque minute disputée au Camp Nou.